Bienvenue à notre premier reportage sur le championnat de Belgique de Rallycross 2026. On parle avec quelques nouveaux pilotes pour commencer. Première course du championnat national pour toi, Bob. Comment ça se passe? Oui, comme la va s'arrêter la compétition, on a dû faire un autre choix et on est passé au niveau national. C'est un vrai plus. Ça stimule un peu l'esprit de compétition. Danny, tu connais bien l'Opel Corsa évidemment, puisque je suppose que c'est toi qui l'as construite. Oui, construite par mon équipe. J'ai même piloté cette voiture il y a quelques années. En championnat national, on savait que la voiture était performante et il nous fallait un pilote. Donc Bob était idéal, il l'a accepté. Il fait un travail fantastique. Manu Aven, la première manche du championnat cette année. Tu roules avec une nouvelle crosscar. Oui, je suis importateur de la marque Somog, donc je viens d'apporter le tout nouveau châssis Shark. Mais on a roulé 2 fois de l'hiver avec, mais c'était sur la pluie à Mété, donc aucun repère, pas encore l'habitude de la machine. Ouais, ça prouve déjà du bon dans ce qu'on voit là. Marius Debuisson, de retour au championnat de Belgique en étant partenaire du Talent Academy. Oui, donc de retour pour quelques courses au championnat de Belgique et oui, au Talent Academy aussi, oui. Et ça veut dire quoi le Talent Academy? Ce sont donc une sélection qui a été faite avec 13 jeunes et de ces 13 jeunes pour apprendre, faire des formations sur la nutrition, le sport, le mental, préparation de week-end de course, etc. Et voilà. Temps pour les finales et on commence en Super Buggy. Bon départ de la 1 de Glenn Sent devant la 177 de Mark Van Eycken, mais c'est Van Eycken qui prend la tête. Et Senten le suit, prend pas son joker lap donc. Troisième pour le moment et Kenny Van de Wonder je crois. Il est déjà un peu distancé par les deux leaders. Vincent qui a des difficultés à suivre Mark Van Eycken. Tour joker pour Van Eycken ici. Vincent le prendra plus tard, mais c'est Van Eycken qui gagne cette première finale devant Van de Wonder et Peter Barnhorn. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Glenn Sent alors? Le voilà au fond de l'image. Il descend le Duivelsberg. Final en RX3 avec Nick Van Alken dans la polo noire. À ses côtés Yves Tellen dans la Peugeot 208 et suivent Ben Denarts dans la 207 et David Van den Branden dans la DS3. Cinquième voiture dans cette finale, c'est la Citroën C2 de Willem Veltman. Devant, toujours Nick Van Alken, devant Yves Tellen. Les deux protagonistes du saison 2025 aussi. Et la voiture de David Van den Branden à l'arrêt. Abandon pour Van den Branden et c'est Nick Van Alken qui gagne cette finale devant Yves Tellen. Nick Van Alken, une nouvelle saison a commencé. Tout se passe très bien, n'est-ce pas, pour toi? Oui, la saison a bien commencé aujourd'hui avec 2 meilleurs temps et la pole et un bon départ et oui, la victoire à la fin. La catégorie des crosscars juniors, c'est un très bon départ pour Sverre Grauwels dans la speedcar orange, suivi par Pim Klaassen dans son Peters Crosscar un peu large là. Par contre, Sverre Grauwels. En troisième position, c'est la Life de Tom de Vleeschouwer qui prend son tour joker immédiatement. Sverre Grauwels donc en tête devant Klaassen. Sverre Grauwels qui est tout nouveau dans ce championnat. Il avait presque roulé avec son crosscar avant. Mais il garde la tête pendant toute la finale et c'est une victoire méritée pour Grauwels. Sverre Grauwels, première course en crosscar junior et victoire immédiate. Oui, c'est une expérience unique. Hier, j'étais encore en train de découvrir le circuit lors de la journée d'essai et aujourd'hui, je suis sur le podium.
C'est assurément quelque chose dont je n'aurais jamais osé rêver. Finale en Super Nationals en dessous de 2 litres. Avec la Ford Fiesta de Mandikas qui prend le meilleur départ devant l'Honda de Ben Descender. Suivent l'Honda de Joël Strax, la noire, la 216. Pour le moment, c'est toujours la Fiesta de Mandikas qui est en tête et qui se fait dépasser à l'intérieur par Ben Descender. Et il me semble effectivement que la Fiesta a des problèmes. Elle rétrograde assez vite et c'est donc un duel entre Ben Descender et Joël Strax. Il s'éloigne assez loin des poursuivants et Ben Descender prend son tour joker et j'ai l'impression que Joël Strax a oublié de prendre son tour joker. Il sort du dernier virage, son tour joker, ça veut dire qu'il sera disqualifié pour cette finale. Donc victoire pour Ben Descender devant Wouter Nijssen et Kimi Vermeulen. C'est Ivo van den Brandt avec la Colt qui termine 4e. La Super Nationals de plus de 2 litres avec un bon départ de Christophe Bex dans la Volvo S40 suivi par Steve Wolders dans sa BMW M3 et la Volvo 240 de Jorik Mannings. C'est pas sa voiture habituelle, il est en train de la modifier, en train d'intégrer un moteur Honda dans la 242. Et on la verra plus tard dans la saison. Pour le moment, c'est toujours Christophe Bex en tête devant donc Steve Wolders qui prend son tour joker et qui l'aborde un peu lentement. Ça pourrait créer des problèmes quand Jorik Mannings prend son tour joker aussi. Victoire donc pour Christophe Bex et c'est effectivement la Volvo rouge de Mannings qui franchit la ligne en 2e position devant la BMW de Steve Wolders. La finale en cross-car senior, alors une finale de très haut niveau avec un bon départ pour Kobo Powers devant Pim Vlasak et Eric Borguet. Tour joker assez vite pour Mervyn Klaassen. C'est toujours Kobo Powers en tête. Mervyn Klaassen qui fait un tête à queue. Ça lui coûtera quelques positions et on ralentit. Drapeau rouge parce que Marius de Buisson s'est mis sur le toit. Kobo Powers, une nouvelle saison a commencé, mais le vainqueur reste le même. Oui, c'était quand même un début de saison assez difficile. J'ai 8 légers en compétition actuellement. Et bien sûr, j'essaie de leur apporter à toutes les 8 le meilleur soutien possible, du coaching, du préparation, réglage et tout ça. À toutes les 8 évidemment. Et du coup, cela me désavantage peut-être parfois un peu, mais j'ai moins de temps pour vérifier ma propre voiture, la préparer pendant la course. Mais heureusement, j'ai une excellente équipe qui a toujours mis ma voiture en parfait état au départ et c'est ce qui a rendu cette victoire possible. On bouge à Arndonk au Glosso Circuit pour la 2e manche du championnat de Belgique de rallycross et on parle avec quelques nouveaux pilotes à nouveau. Robbe Chalmé pour vous, c'est un grand début en rallycross? Oui, tout à fait. C'est un jour important pour moi. J'acquiers beaucoup d'expérience ici, mais c'est vraiment mes débuts, oui. Avec une voiture que vous avez construite vous-même, avec votre père d'ailleurs, Christophe Chalmé, qui lui aussi a pratiqué le rallycross pendant des années. Exact, nous avons déjà construit quelques voitures de rallycross et celle-ci est sans doute la plus belle qu'on a déjà fait. On y travaille depuis 6 mois. C'est un nouveau châssis basé sur un ancien. L'an dernier, on avait fait des essais avec une voiture de rallycross danoise et nous l'avons entièrement démontée puis reconstruite sur ce châssis avec de nouvelles pièces et de nouvelles technologies et nous espérons qu'elle tiendra le coup. Deze kas met nieuwe onderdelen, nieuwe techniek en ja, hopen dat hij het volhoudt nu dus. Danars est également au départ ici à Arndonk pour la première fois avec ta Ford Escort Mark III. Oui, tout à fait. J'ai acheté la Ford Escort Mark III, la Geartrack, c'est ma première course avec. Je l'ai entièrement reconstruite cet hiver. En fait, je l'ai vraiment restaurée, si on peut dire. Et maintenant, le travail de réglage commence. Hein. C'est un véritable bombe de puissance avec une bonne suspension, contrairement à mon autre voiture. Celle-ci a une boîte de vitesse assez spéciale, comme vous savez. Donc oui, il y a encore un peu de travail. Kevin Le 3 pour votre 4e saison en rallycross, tu as choisi un autre crosscar.
Oui, tout à fait. Maintenant, on est parti chez Speedcar Wonder Air, donc on est très très content du résultat aussi pour l'instant. On a encore un petit peu à apprendre malgré tout, hein, mais ça s'annonce quand même bien. La machine est bien née. Et on commence les finales donc avec la finale en mini buggy en dessous de 9 ans. Avec Martin Boesmans qui se bat avec Baptiste Aven. Troisième pour le moment et Leo de Vleeschouwer. Surtout Boesmans et Aven qui se disputent la première place. Tour joker assez tôt pour Aven. Qui revient derrière de Vleeschouwer. Pour le moment, c'est toujours Boesmans en tête. Il y a un petit tête à queue pour Leo de Vleeschouwer, mais ça fait perdre du temps à Aven aussi. Du coup, Martin Boesmans peut prendre son tour joker complètement à l'aise. Et il revient sur la piste avec une belle avance sur Baptiste Aven. Victoire donc pour Martin Boesmans dans sa Spies Mini Buggy et la sonote de Baptiste Aven. Finale pour les Mini Buggy en dessous de 12 ans maintenant. Un très beau départ pour Lex Verbelen qui précède Jens Leisen. Dans la bleu, blanche, rouge. Numéro 11. Et petit écart là pour Lex Verbelen. Ça lui fait perdre la tête. Et c'est Jens Leisen qui va gagner cette finale devant Lex Verbelen et Louis Laveren. La finale en crosscar junior avec Pim Claassen à l'intérieur en pole position pour le meilleur départ, mais à l'extérieur Tom de Vleeschouwer se bat pour essayer de garder la deuxième place au moins devant Loïs Ramakers. Pour le moment c'est Pim Claassen qui est en tête. Ramakers s'est poussé un peu large là. Pas de tour joker, si de Ramakers qui avait perdu un peu de position. Vainqueur de la première manche, Sverre Grauwels, c'est maintenant troisième devant Ramakers. En tête, c'est toujours Pim Claassen. Et Grauwels qui va un peu larger, tête à queue pour Wobbegroot. Pim Claassen toujours en tête devant Tom de Vleeschouwer et Sverre Grauwels en troisième position. Mais si je ne me trompe pas, Grauwels doit toujours effectuer son tour joker. La Peters Crosskart de Claassen qui va sans doute gagner cette finale. Et effectivement, Grauwels a perdu une position. Claassen, même après son tour joker, garde la tête et gagne cette finale devant de Vleeschouwer et Loïs Ramakers. Ja, want het ging wel hard. Ça allait plutôt rapide en tête, n'est-ce pas? C'était pas facile aujourd'hui. Non, ce n'était pas facile, mais j'ai quand même gagné. De justesse, j'avais un peu mal au bras, mais j'ai réussi à terminer la course. Donc pour la deuxième manche du championnat de Belgique de rallycross, on regarde la finale des crosscars seniors. Bataille très serrée entre Pim Vlasak plutôt et Mervin Claassen. Il y a des ailerons qui sont arrachés des crosscars. Presque sur deux roues là, Claassen qui est à l'intérieur maintenant de Pim Vlasak, tous les deux dans un Peters Crosskart et aussi le troisième Nathan Otting qui est en Peters Crosskart. Mais pour le moment, c'est entre Vlasak et Claassen que ça se décide pour la première place. La 18 c'est Claassen, la 14 Vlasak.
Et juste derrière, dans la 17, Nathan Otink. Très serré entre les trois ici. Toujours Klaassen devant, mais il va un peu large. Va-t-il perdre sa position, première position à Vlasak? Il rentre au tour joker. Ça peut être décisif parce que maintenant Vlasak et Otink vont se bagarrer. Et Klaassen pourrait avoir un tour clair, ce qui fera la différence sans doute. Tour joker pour Nathan Otink. Et effectivement, Mervyn Klaassen prend déjà la deuxième place de son collègue de marque. Il reste le tour joker de Pim Vlasak. Et comme vous voyez, son avance sur Mervyn Klaassen n'est pas si grande que ça. C'est le dernier tour, donc c'est le tour joker pour Pim Vlasak, sauf s'il l'oublie. Je ne lui souhaite pas. Non, il l'a pris. Il sort en deuxième position devant Otink, mais juste derrière Mervyn Klaassen. Un dernier essai en sortant du dernier virage, mais c'est Mervyn Klaassen qui gagne devant Vlasak et Otink. Une très spectaculaire finale en cross-car senior, gagnée par Klaassen. Dans la finale en Super Nationals en dessous de 2 litres avec Kimi Vermeulen dans sa Ford Sierra. À l'intérieur du premier virage, il pousse la Civic de descendre un peu large, mais il sort un peu large aussi, il me semble, parce qu'il a déjà la Ford Fiesta de Mandikas, mais la Fiesta reste derrière la Sierra. Vermeulen en tête devant la Fiesta. Non, c'est plus la Fiesta. Encore des problèmes moteurs, il me semble, pour la Ford Fiesta, effectivement. Elle va tourner à gauche et c'est l'abandon pour Mandikas. Donc Kimi Vermeulen en tête. Et Kimi Vermeulen gagne cette finale devant Wouter Neijsen et Ben Descender. Kimi Vermeulen, Félicitations, une bagarre passionnante avec Ben Descender toute la journée. Oui, en effet, on a réalisé des temps quasiment identiques toute la journée, à quelques secondes près, dans chaque manche. Et pourtant, en finale, j'ai réussi à prendre la tête et à finir en première position. Finale en RX3 maintenant avec l'Apollo de Nick Van Alken, la DS3 de Davy Van Brande en première ligne. Et la Toyota Yaris de Ilse Versluis, mais Davy Van Brande prend la tête à la sortie du premier virage. Nick Van Alken a dû faire une petite erreur. Davy Van Brande devant Nick Van Alken donc. Mais l'Apollo est très près sur le pare-choc de la DS3 blanche. Est-ce que Nick Van Alken va déjà prendre son tour joker? Ça me semble assez logique, c'est ce qu'il fait effectivement. Ça pourrait lui donner l'avantage quand Van den Brande va faire effectuer son tour joker. Les voici. Et Van den Brande qui rentre à gauche. Et Nick Van Alken prend la tête. Toujours troisième, Ilse Versluis. Mais c'est Nick Van Alken qui gagne à nouveau cette finale. Et parlez-moi de ce départ en finale. Vous êtes sorti du premier virage en tête, mais il y a eu quand même un autre duel ensuite, n'est-ce pas? Oui, c'était peut-être un peu trop rapide. Il y avait un peu d'eau sur la piste. J'ai un peu glissé, mais j'ai réussi à revenir en piste. J'étais deuxième, mais le joker a fait la différence. Ja, die joker heeft het gedaan. Finale en Super National, plus de 2 litres avec les Volvo devant à nouveau, mais ils sont tout battus par la BMW de Steve Wolders, suivi par la Volvo de Christophe Bex. La bagarre entre Bex et Wolders avec Bex qui prend la tête et qui a déjà une belle avance sur la BMW de Steve Wolders, mais Christophe Bex doit arrêter. Pas une deuxième victoire en 2026 pour le champion en titre. C'est Steve Wolders qui prend la tête avec la BMW 77. Ici devant, c'est la 2 de Maarten Verstraeten qui abandonne la course.
C'est une victoire pour Steve Wolders devant la Corsa de Danny de Beukelaar. Victoire donc pour Wolders. Steve Wolders. Félicitations Steve Wolders, première victoire de la saison en poche. Tu as pris un excellent départ là. Oui, le départ était le nôtre, oui, c'était pas vraiment le problème. La vitesse demande encore un peu de travail. On a justement travaillé sur les réglages aujourd'hui. On a mis en place une configuration différente et on a un peu tout modifié pour se sentir prêt pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est aussi à Arendonk sur le Gloster circuit pour la 3e manche du championnat de Belgique de rallye. Et on va un peu parler avec Jorim Mannings et sa nouvelle Volvo. J'avais l'impression d'être à la limite avec la Volvo et puis faire la même chose comme Wolders ou Christophe ou Ariane. C'est vraiment redondant, alors j'ai pensé faire quelque chose de complètement différent et j'ai choisi de faire préparer un moteur Honda chez Dukes et j'en suis vraiment ravi. Zoe Wolders a pris la Volvo de son papa. Hier, pendant les essais, le moteur de la Fiat Fiesta est tombé en panne. On a donc dû changer de stratégie très vite et on a décidé d'aller chercher la Volvo. On est arrivé juste à temps pour participer aux essais d'hier avec la Volvo. On a aussi disputé la première course. Toute erreur nous a coûté cher, mais nous sommes ravis d'être sur la grille de départ avec cette voiture. C'est vraiment un rêve devenu réalité pour une petite fille qui venait toujours assister aux courses ici. Het is ook wel een droom die uitkomt als klein meisje die altijd naar de cross kwam. Et la première finale de la journée en crosscar junior. Qu'un beau départ pour Sverre Grauwels. Et puis c'est Tom de Vleeskouwers qui met sa voiture sur 2 roues. Il a voulu un peu pris trop de risques. C'est Pim Klaassen en tête avec la 34 devant Loïs Ramakers avec la 19 et Sverre Grauwels 3e. Est-ce que Pim Klaassen peut garder la tête même après le tour joker? Il me semble bien, oui, il reste devant. On a un 3e vainqueur différent. Klaassen devant Ramakers et Sverre Grauwels. Puis on change vers les Super Buggy. Avec Van Eycken qui a pris le meilleur départ. Et qui prend déjà un tour joker assez tôt dans la course. Est-ce qu'il gardera la tête? Il va essayer de prendre la première place. C'est touchette et tonneau pour Mark Van Eycken. Drapeau rouge immédiat. Mark Van Eycken sans son Rendem, mais pas son Spies Buggy. Donc pas de Mark Van Eycken sur la grille de départ pour le 2e départ dans la catégorie des Super Buggy. C'est Björn Versluis qui a pris le whole shot devant Glenn Sente et Kenny van der Wonder. Et Versluis n'a pas trop de difficultés pour gagner cette finale devant Van der Wonder et Glenn Sente. Vers la catégorie des crosscars seniors maintenant avec Kobo Pauwels qui se bat avec Jandro van de Vivre dans la 16. Léger contre une Life. Tour joker assez tôt pour Van de Vivre. Ça veut dire que Kobo Pauwels doit faire quelques tours parfaits pour essayer de prendre la tête après son tour joker. Jandro van de Vivre n'est pas loin. Voici le tour joker pour Kobo Pauwels. Jandro van de Vivre est sans doute à l'intérieur. Le voici. Touchette et c'est Kobo Pauwels qui prend la tête quand même et qui va gagner sa 2e finale de la saison devant Jandro van de Vivre et Nick Koremans. La finale en supranational en dessous de 2 litres avec un bon départ pour Kimi Vermeulen devant Joël Strax dans l'Honda. Beaucoup de poussière ici sur le circuit Glosso. C'est toujours Vermeulen et Strax qui sont en tête. Petite erreur là du pilote de la Sierra. Et c'est Joël Strax qui prend la tête devant Kimi Vermeulen. Et en 3e position, l'Opel Corsa de Wilms. Victoire donc pour Joël Strax devant les 2 Corsa de Wouter Nijssen et Bob Wilms avec Kimi Vermeulen en 4e position. En finale en RX3 avec Nick Van Alken devant Davy Van den Brande et Yves Thelen. Les Versluis avec sa Yaris est 4e. Pas de difficulté cette fois-ci pour Van Alken qui file vers sa 3e victoire en 3 courses en 2026.
bagarre, pas de faute cette fois-ci pour le pilote Volvo. Victoire donc pour Van Alken et c'est Davy van den Brande qui prend la deuxième place juste devant Yves Taylor. Finale en BMW RX Cup. Avec tous des BMW E36. C'est Senne van Lommel dans la 114 qui a pris la tête. C'est une belle bagarre là entre Rigo Verstrepen et Rume Antonissen. Mais c'est Senne van Lommel qui franchit la ligne en première place. Devant Verstrepen et Antonissen. La finale supernationale plus de 2 litres. Avec la nouvelle Volvo avec moteur Honda de Jorik Mannings qui prend immédiatement la tête. Et Christophe Bex veut reprendre cette première position. Petite poussette là à l'arrière droite de la 242 par la Volvo S40 jaune et noir. Troisième position pour Steve Wolders et sa BMW M3. Arrêt pour Christophe Bex. Il a sans doute pris trop de risques pour essayer de battre Jorik Mannings et c'est Mannings qui gagne devant Wolders et Arjan van Lommel. C'est la fin de notre premier reportage sur le championnat de Belgique de Rallycross 2026. À très bientôt.